Une petite illustration maintenant de la recherche de Flomax par marquage. Donc on l'a vu au début de l'algorithme, il faut partir d'un flow complet et je vous laisse chercher un flow complet. Donc moi j'en ai pris un qui va bien me permettre d'illustrer ce que je veux raconter. Le flow courant est actuellement à 55. On peut le voir ici en additionnant les flux sur les arcs sortants ou sur les arcs rentrant dans XS. Donc je fais le début de l'algorithme, c'est-à-dire je vais marquer XE ici à plus XE et je vais regarder les arcs sortants de XE pour voir s'il est possible pour moi d'augmenter le flux sur ces arcs-là. Donc pour celui-là ce n'est pas possible puisqu'on est déjà à la capacité maximale. Pour celui-là non plus. Par contre ici on peut améliorer le flux puisqu'il est à 25 alors que la capacité est à 35. Donc X3 va être marqué de plus XE. Ensuite, on continue, on part de X3, on regarde ici si on peut augmenter la capacité, enfin le flux sur cet arc-là, et c'est possible, donc on va aller marquer X4 avec plus X3. Par contre, sur cet arc-là, on est déjà à la capacité maximale, sur cet arc-là également. Ici, donc, on repart de X4 et on voit qu'on ne peut pas avancer jusqu'à XS, donc on part en sens inverse, on va aller voir si on peut rendre du flux en regardant ses prédécesseurs. Ici, on a pris 15, ça veut dire que sur cet arc, il est possible de rendre du flux. Donc X1 va être marqué à moins X4. La même chose ici sur X2. Et par contre, sur X3, comme il est déjà marqué, on ne va pas le regarder. Maintenant, on va essayer de repartir en avant. Donc ici, je vois que la capacité est de 10 et qu'on a pris 5. Pareil ici, la capacité sur l'arc est de 10 alors qu'on a pris 5. Cela signifie qu'on va pouvoir marquer X5 avec plus X1. On va également pouvoir marquer X6 avec plus X2. Et enfin, je regarde ici si je peux atteindre XS. Ici, sur cet arc-là, ce n'est pas possible parce qu'on a atteint la capacité maximale. Par contre, de X5, je vois que je peux améliorer le flux ici puisqu'il est à 10 alors que la capacité maximale est à 20. Donc j'ai réussi à marquer XS avec un plus. Une petite remarque, on va s'arrêter. Dès qu'on a marqué XS en plus, pas la peine de marquer tous les nœuds, c'est une perte de temps. La deuxième étape, du coup, consiste à repartir à rebours à partir de XS pour construire la chaîne d'incrémentation. Donc on part de XS, on regarde son prédécesseur qui est ici dans le marquage. Donc on va passer par X5, ensuite on regarde la marque de X5 qui nous dit qu'on vient de X1, donc on va avoir un chemin qui va jusqu'à X1. Et entre temps, on peut également marquer la capacité d'incrémentation possible sur chaque arc. Ici, entre X5 et XS, la différence entre le flux et la capa max correspond à cette capacité mine d'incrémentation. Donc ici, on a une capacité mine d'incrémentation de 10. Je reviens à mon chemin, donc de X5, on va justement revenir sur X1. On fait la même chose, on fait la différence entre la capacité max et le flux. On tombe sur 5. Ensuite ici, on fait la même chose sur X1. On va arriver sur X4. Et là, au lieu de faire la différence entre la capa max et le flux, comme ici, on a un signe moins, cela signifie qu'on va juste regarder la valeur du flux ici que l'on peut rendre sur l'arc. Donc on va mettre 15 ici. Et on continue, donc de X4, on va aller à X3 avec une capacité mine de 5. Et enfin, on arrive à XE avec une capa mine de 10. On va prendre ici les plus petites capacités pour déterminer la plus petite capacité sur la chaîne d'incrémentation. Et cela signifie que ici, comme on a 5 en capa mine, on va aller pouvoir incrémenter sur la chaîne d'incrémentation tous les flux de 5, sauf les arcs qu'on a pris à rebours. Comment ça va se passer? Donc pour tous les arcs de la chaîne d'incrémentation, on va ajouter delta min si XJ est marqué de plus XI et on va
retrancher delta min si xi est marqué de moins xj. Comment ça se passe ici? Donc du coup, ici je suis sur un arc direct, donc je vais incrémenter, je passe de 25 à 30. Ici également, je vais incrémenter de 5, je passe de 5 à 10. Ici, je retranche, puisque je prends l'arc à rebours, ça fait que je fais 15 moins 10. Ici, je passe de 5 à 10, et ici de 10 à 15. Maintenant, j'itère. Donc je repars avec donc, du coup mon nouveau graphe avec mon nouveau flux. Soit dit en passant, le flow actuel est à 20 plus 10 plus 30, donc 60. Et je vais aller refaire la procédure de marquage. Donc je marque XE à plus. Je regarde ici, je suis au max des capacités. Ici au max des capacités. Ici j'ai encore de la possibilité d'augmenter le flux. Donc je vais aller marquer X3 avec plus XE. Maintenant je regarde à partir de X3. Je ne peux pas augmenter ici sur cet arc-là, ni sur celui-là puisqu'on est au max des capacités, ni sur celui-là. Je suis bloquée. J'essaye de partir à rebours et je me rends compte que XE est déjà marqué, donc je ne peux pas partir à rebours à partir de X3. Donc l'algo est terminé, il n'existe aucune chaîne possible pour marquer XS, le flow est maximal. Pour le trouver, comme je vous l'ai dit, soit on fait la somme des flux sortant de XE ou des flux entrant dans XS, c'est-à-dire ici, encore une fois, 25 plus 15 plus 20, 30. Voilà, c'est terminé pour l'algorithme de marquage pour avoir le flow max. Et je vous invite à regarder la vidéo suivante sur la notion de coupe de capacité minimum.